Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous sommes très heureux de partager ce vendredi avec vous via la télévision nationale. Aujourd'hui, le menu, vous allez le constater qu'il n'y aura pas de... On n'aura pas d'ambiance, on n'aura pas d'ambiance festive. Et ceci pour la bonne raison que au sein de la RTG, nous avons déjà perdu deux collègues. La première, c'est Agia Fanta, qu'on appelle communément Agia Fanta Konya. Elle est chroniqueuse en langue nationale Konya de l'émission Kibaro et de l'émission... C'est Kibaro et puis il y a... toutes les autres émissions de causerie en langue nationale, justement, j'allais dire. Causerie en langue nationale, donc qui est décédé hier des suites de, on va dire, courtes maladies. Ensuite, le second, c'est Elhaj Oumar Talibi Kaba, qui est directeur national adjoint de pèlerinage, qui est aussi... qui a été victime d'une crise cardiaque hier soir. Et voilà, c'est pour vous dire que ça s'enchaîne dans cette maison. Il n'y a pas longtemps, on a eu le décès de Porto, pour ne parler que des décès les plus proches. Notre caméraman Porto, qui a tiré sa révérence. Ensuite, quelques semaines après, on a eu la mauvaise nouvelle du décès de l'ancien directeur de la télévision nationale, Elhaj Mamadou Dia. Donc, à tous les parents, à toutes ces familles éplorées, toutes nos condoléances. Voilà, ça c'était pour... on aura vers la fin de cette émission, le temps de préparer tous les éléments grâce aux bons soins de Mamadou Boy Diallo, très dynamique, et comme le dit... comment il s'appelle encore Daoudaba, c'est le boy de la maison, c'est ça? Voilà. Non, donc nous avons autour de cette table des collègues de Agia Fanta Condé de l'émission Kibaro, qui auront quelques témoignages à faire sur la personne et la journaliste qu'ils ont connue. Avant cela, on va parler de santé et puis on parlera également d'assainissement dans notre ville. Volet santé, pour la 4e fois, Conakry va accueillir le navire hôpital Merci Ships pour une durée de 10 mois. Au cours de sa mission, Merci Ships offrira plusieurs soins et procédera au renforcement des capacités du personnel médical guinéen. Alors, c'est très important que vous soyez informés déjà de l'arrivée de ce bateau. Je crois que certains parmi vous savent de quoi il s'agit. Quels sont les soins que vous propose le personnel de ce navire hôpital et comment on peut avoir accès à ces soins? Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Sophie Corset, c'est ça, Madame Sophie Corset, qui est la directrice chargée excusez-moi, vous avez dit directrice des processus préparatoires, voilà, directrice des processus préparatoires, donc du navire hôpital Merci Ships, donc qui va nous expliquer de long en large tous les détails liés à la présence pendant 10 mois de ce navire dont les bienfaits pour nos populations ne sont pas à démontrer ni à commenter. Mais avant cela, on va juste regarder ce document extrait du journal de la télévision nationale, du journal d'hier, donc le journal télévisé. Si la régie est prête, on y va. Consécutive, le navire hôpital de l'organisation humanitaire Merci Ships accostera le 11 août 2018 au port autonome de Conakry pour apporter, et cela gratuitement, des soins de santé dans les spécialités chirurgicales spécifiques
aux populations de Guinée. Cette intervention de Merci Chips se fera en Guinée grâce à l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé, à travers la signature d'un protocole d'accord entre la Guinée et les autorités de Merci Chips le 20 mars 2017 à Genève. Au départ de ce programme d'assistance médicale, M. le Président de la République a confié la coordination à la primature. Une commission interministérielle est mise en place. Merci Chips a déjà effectué 5 missions préparatoires et l'événement est placé sous le marrainage de la première dame de la République pour lui donner la dimension souhaitable. Le travail préparatoire en cours conduira à la sélection des patients de la manière suivante. Pour les malades de la moyenne Guinée, le lieu choisi est Mamou et la date retenue est le 16 octobre 2018. Pour les malades de la Guinée forestière, le lieu de regroupement choisi est Zérékoré et la date retenue est le 20 novembre. Pour les malades de la Haute-Guinée, le lieu choisi est Cancan et la date retenue est le 24 novembre. Pour les malades de la Basse-Guinée, le lieu choisi est Boké et la date retenue est le 20 octobre. Pour la grande région spéciale de Conakry, le lieu choisi est le Palais du Peuple et la date retenue est le 20 août 2018. La programmation ainsi faite a pour but d'éviter aux malades des déplacements inutiles en sachant qu'ils seront reçus, enregistrés et sélectionnés dans les localités plus proches telles que définies dans ce programme. Le président de la République, le professeur Alpha Condé et le gouvernement de la République continuent de veiller aux préoccupations majeures des populations, notamment celles relatives à l'accès aux soins de santé auxquels Merci Chips vient à point nommé contribuer. Enfin, c'est le lieu de remercier les autorités impliquées dans le programme Merci Chips Guinée 2018-2019. Les membres de la commission Guinée Merci Chips, ainsi que les différentes équipes préparatoires de cette organisation humanitaire pour le sérieux et les efforts déployés à date pour la réussite de l'arrivée en Guinée de Merci Chips. Nous avons autour de cette table Madame Sophie Corset, elle est directrice des processus préparatoires justement de ce navire hôpital. J'insiste bien sur le terme navire hôpital. Parce que si je dis Merci Chips tout court, ben, on ne comprendra pas forcément, mais c'est pour que vous sachiez qu'il s'agit ici de soins. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes la directrice des processus préparatoires et déjà on vient de suivre la déclaration, en fait, cette adresse du Premier ministre aux populations guinéennes au nom du gouvernement, du président de la République et de la Première Dame. Oui, votre réaction par rapport à ça déjà? Que le Premier ministre s'engage à tel point. C'est très bien. C'est important que le gouvernement s'engage pour le pays et pour la santé du pays. Donc nous, on est ici en collaboration avec le gouvernement. On ne pourrait pas venir si le gouvernement n'était pas derrière nous. Donc c'est vraiment bien que, voilà, qu'il y ait un... Voilà, d'accord. Il en est de même pour tous les autres pays. C'est-à-dire que la négociation, c'est toujours avec les gouvernements. Pourquoi cela est-il important? C'est important parce qu'on ne vient pas simplement pour donner des soins et repartir. On veut vraiment essayer aussi de développer les soins qui sont donnés localement dans les pays qu'on visite. Donc c'est important qu'on puisse travailler ensemble avec le ministère de la Santé, avec les organisations locales et le gouvernement pour s'assurer qu'il y a ensuite des suivis, qu'il y a vraiment des
des choses qui sont prises en compte pendant la mission et ensuite après la mission. Alors, donc il faut qu'il y ait la collaboration. Très bien. Donc vous êtes, je reviens encore là-dessus pour nos téléspectateurs, la directrice des processus préparatoires. Vous m'avez dit que vous êtes à Conakry depuis 3 mois à peu près. Alors, on va commencer déjà par parler de vous, de votre parcours. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude et quelle est votre spécialité et comment vous vous êtes retrouvé dans cette grosse organisation qui s'appelle Merci Chips. Merci Chips. Ouais. Ça fait 7 ans que je suis avec Merci Chips. J'ai fait mes débuts comme... j'ai fait différentes choses, mais surtout dans le tourisme. Et puis donc ça m'a toujours mise en contact avec différentes populations de différents pays. J'ai beaucoup voyagé pour le travail. Et puis à un certain moment, j'avais vraiment envie de donner de mon temps, mon énergie pour une organisation humanitaire. Et puis c'est là où j'ai découvert Merci Chips, parce que je viens de la Suisse et il y a un bureau suisse de Merci Chips. Donc j'ai découvert un petit peu là-bas ce qu'ils faisaient et j'ai trouvé l'idée juste extraordinaire. Donc j'ai décidé de m'engager. Donc je suis bénévole pour Merci Chips. Les gens qui travaillent à Merci Chips sont bénévoles. Donc ça fait plusieurs années que je travaille pour cette organisation de façon bénévole. Et puis voilà, maintenant depuis le mois d'avril, effectivement, je suis la directrice de cette équipe. On est une équipe de 10 personnes qui sont venues dans le pays pour préparer toute l'arrivée, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Justement, c'est la question que je voulais poser. Pourquoi vous avez besoin d'autant de temps pour pouvoir, avant l'arrivée du bateau, c'est-à-dire qu'on détache une équipe qui va venir préparer l'arrivée du bateau? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comme Monsieur le Premier ministre l'a dit, il y a un protocole qui a été signé et dans ce protocole, il y a beaucoup d'articles et des accords qui ont été passés entre la République de Guinée et Merci Chips. Donc il s'agit de mettre en place maintenant. Il y a beaucoup de choses par rapport au port de Conakry où le navire va rester pendant 10 mois gratuitement. Il y a par rapport aux importations aussi de Merci Chips. Donc on a des exonérations avec la douane, etc. L'immigration. Donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps parce que c'est assez exceptionnel comme organisation. Oui, parce qu'il faut dire que si on met de côté le matériel, l'équipement et le matériel, vous m'avez dit qu'il y a 450 personnes quand même à bord de ce navire. C'est ça, 450. Alors, les 450 personnes de Merci Chips qui sont dans ce navire-là, qui sont-ils? C'est tous des médecins? C'est 450 médecins? Non, quand même pas. Avec un navire, bien entendu, il y a tout le personnel technique, donc tous ceux qui travaillent dans les machines, le pont, les officiers, etc. Et puis, bien sûr, il y a une cuisine à bord, parce qu'on mange quand même aussi à midi, le soir. Donc, on a des personnes qui nous aident à ce niveau-là. Il y a à peu près la moitié du personnel est d'ordre médical. Donc, tout le reste, c'est pour le soutien vraiment de l'hôpital à bord. Donc, c'est-à-dire qu'on a une petite ville, petite ville flottante. C'est une petite ville flottante, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, on va revenir à l'organisation. Merci Chips, qu'est-ce que c'est que Merci Chips? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Merci Chips a été fondé il y a 40 ans aujourd'hui. Ça a été fondé en 1978 par un Américain qui habitait en Suisse et qui avait eu une vision de pouvoir amener des soins dès qu'il y avait une catastrophe naturelle, par exemple après un ouragan, un cyclone, etc. Et puis tout d'un coup, cette idée d'avoir un navire qui pouvait se déplacer d'un pays à l'autre lui est venue à l'esprit. Donc ça a pris bien sûr plusieurs années jusqu'à ce que ça se concrétise, mais il a trouvé des fonds pour acheter un navire et puis il l'a transformé en navire hôpital et c'est comme ça que ça a débuté en fait. Alors, je voudrais préciser, juste signaler à nos téléspectateurs, vous avez vu, je ne sais pas si au niveau de la régie c'est déjà fait, nous parlons de l'arrivée du navire hôpital Merci Chips qui va offrir des soins à de nombreux malades dans notre pays. La régie, est-ce que vous pouvez afficher le thème du jour? Donc, quelles sont les modalités pour avoir accès à ces soins? Et voilà, quels sont les soins qui sont proposés par le personnel soignant de ce navire? C'est la question que vous pouvez... ce sont les questions auxquelles nous... Mais si vous avez des commentaires ou si vous avez d'autres précisions à demander, Madame est là pour vous donner toutes les réponses, à mon avis. On va essayer. Oui, vous êtes mieux placé pour donner les réponses, pas moi. Alors, pour nous joindre, vous avez la possibilité, par téléphone, vous envoyez un texto au 662 30 89 88 et puis vous avez
le www.magwe.net/RTG Zénith sur Coloma. Donc vous nous écrivez et vous avez la possibilité soit d'envoyer des commentaires, ou si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions. Et je crois que ici vous avez une personne disposée à vous donner les réponses selon. Vous voulez quel type de question à peu près? Ça m'est égal, j'essaierai de répondre à toutes. Bon. Ok, alors madame, on va parler maintenant, on a vu comment l'organisation est née. Maintenant, le navire Chips, voilà, je vois que vous avez 5 salles d'hospitalisation, d'opération. 5 salles d'opération à bord. Et quelles sont ces salles d'opération? Donc le navire de Merci Chips est vraiment une unité chirurgicale plutôt qu'un navire ou hôpital où on offre des soins et des consultations. Donc on est vraiment spécialisé sur la chirurgie. Donc il y a 5 salles d'opération à bord et des lits en salle d'hospitalisation, bien sûr, pour accueillir les patients avant et après leur opération. Au niveau des opérations donc, que nous effectuons, je pense que c'est cette information-là que je peux partager maintenant. Les téléspectateurs, surtout, alors écoutez bien, ouvrons bien les oreilles, c'est très important. Et laissez-moi vous dire, ça je l'ai noté, je l'ai coché, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est même en orange, c'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit. Pikini, tu ne payes pas. Tu as mal aux yeux, non? Bon, oui. C'est vrai, tous les soins sont gratuits, donc depuis la sélection jusqu'à la fin des soins. Donc c'est vraiment des opérations de chirurgie très spécifiques, des chirurgies maxillofaciales, ça veut dire des tumeurs au niveau de la tête, du cou, ou des becs de lièvre qu'on connaît assez bien. La fente palatine aussi, ou le noma, c'est une maladie. De la chirurgie plastique, c'est en général de la chirurgie reconstructive qui se fait suite à des graves brûlures où les cicatrices se contractent et le mouvement n'est plus possible. Donc chirurgie plastique. La chirurgie gynécologique pour les fistules obstétricales, donc les femmes qui ont eu un accouchement très difficile et qui sont devenues incontinentes suite à cela. Nous on appelle ça la maladie de la honte parce que surtout dans nos sociétés ici, je parle spécifiquement de la Guinée, c'est-à-dire que les femmes n'osent pas, elles n'osent pas en parler et elles se cachent, elles cachent leur maladie parce que vraiment, il y en a qui ont été répudiés par leur mari à cause de cette maladie, d'autres ont été désocialisés, rejetés complètement de leur entité sociale. Il y en a qui ont perdu du travail, il y en a qui n'ont pas désocialisé complètement parce qu'elles n'ont pas la possibilité de fréquenter des lieux de rassemblement, des lieux de regroupement. Et parfois, on y attribue des causes, on va jusqu'à dire que c'est de la sorcellerie. Non, si ça se passe dans un ménage à plusieurs femmes, à plusieurs épouses, on dit non, c'est la co-épouse qui a jeté un sort, qui a été voir un marabout, qui a marabout. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en dehors de cette dégradation physique, il y a aussi un problème de dégradation psychologique, morale que subissent les personnes. Et je pense que toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, comment on appelle ça dans nos langues? J'insiste là-dessus parce que je sais que franchement, ça existe quoi. La fistule obstétricale. Tu sais, c'est l'incontinence, c'est-à-dire que quand la femme n'arrive pas à retenir, tu vois, tout ce qui, tu vois, l'urine, ça arrive. Bon, ok, on continue. Excusez-moi. Mais c'est vrai, c'est bien. Moi, j'apprécie ça parce que c'est un appel à toutes ces femmes. C'est un appel à toutes ces femmes parce qu'il y a des solutions. Voilà, on peut y remédier. Donc, n'hésitez surtout pas à venir, effectivement. Il y a aussi, vous avez dit, chirurgie générale comme l'hypome et les hernies. Les hernies, exactement. Les goitres. Les diallos. On peut les soigner, hein? Daoudaba. Hernie pour les diallos. Oui. Bon, il y en a. Ah, le pauvre, il souffre ici. C'est le gars qui souffre plus. Mais oui, c'est une maladie de honte pour lui parce qu'il cache. Ok, voilà, allez-y. Donc, chez chirurgie générale, effectivement, la chirurgie aussi orthopédique pour les enfants jusqu'à 15-16 ans, les déformations des membres inférieurs, des jambes arquées, etc. Nous faisons aussi des opérations ophtalmiques, des cataractes, les cataractes avant
avancé et en général dans les 2 yeux, comme ça on essaie de redonner la vue en tout cas, les 2 yeux. voilà, Oui. parce qu'il y en a beaucoup qui ont les doubles cataractes, donc au moins on peut redonner la vue à quelqu'un qui a vraiment tout perdu. Je ne sais pas si, parce que il n'y a pas longtemps, je crois, c'était quel jour, on a reçu ici Fodé Camara, qui est journaliste, animateur sur une radio. Je ne sais pas si quel est son problème. Un journaliste qui anime et il continue, il a perdu la vue complètement, mais il paraît qu'il a 80% de chances de pouvoir recouvrer la vue. Okay. Oui, il semble. Voilà. Mais il faut qu'il soit évacué maintenant. Avec votre arrivée, peut-être, c'est l'espoir pour lui. Hein, tout à fait. Et lui, il continue à travailler, il fait ses émissions, il peut... Bon, en fait, sa fille a été obligée d'arrêter ses cours pour accompagner son père en studio. C'est ça. Donc tous les textos qui viennent, c'est sa fille qui le fait à côté de lui, quoi. Donc oui. Après, vous avez dit qu'il y a les soins... Oui. Excusez-moi, je commente. Non, c'est bien, vous avez raison. Oui, c'est très bien. C'est important, oui. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la chirurgie. Et puis, la dernière chose que nous faisons, c'est des soins dentaires de base. Ben ça intéresse pas mal de gens. Les soins dentaires. Totalement. Oh, regardez la direction de mon regard. Alors, vous avez intérêt à ne pas rigoler à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Oui. Et voilà. Ensuite, alors, parce que souvent, je crois que c'est la 4e fois que vous venez à Guinée. C'est ça. La première fois, vous avez été envahi par toutes sortes de malades. Et là, vous venez de préciser les maladies pour lesquelles vous apportez des interventions. Des interventions chirurgicales. Voilà, c'est ça. À part les soins dentaires. C'est pas des soins légers, non, tout ordinaires. À fait. Alors, quelles sont les maladies qui ne sont pas concernés par l'arrivée justement de Merci Chips? Quelles sont les maladies, les malades qui ne devraient pas venir vous voir? Alors, c'est en fait tout ce qui est en dehors de ce que je viens de mentionner, bien sûr, mais c'est vrai qu'on voit souvent des personnes qui arrivent avec des problèmes cardiaques. Merci Chips n'a pas de spécialiste en cardiologie, donc on ne peut pas effectuer ce genre de choses. Tout ce qui est tumeurs qui sont cancéreuses, tous les cancers, là non plus, on peut pas aider parce que ça implique d'autres traitements, d'autres médicaments. L'hypertension, il y a différentes choses. Tout ce qui nécessite vraiment un suivi au niveau médicaments, etc., ça, c'est pas possible pour Merci Chips. Donc, on en reste vraiment à ces types de chirurgie très, très spécifiques. D'accord. Alors, on va récapituler. On va récapituler pour vous. Donc, tout ce qui est brûlure. Oui. C'est bon. Oui. Ensuite, les tumeurs au niveau de la tête, du cou, qui sont non cancéreuses. Donc les tumeurs non cancéreuses, tête, cou. Donc ça peut être les goitres. Ça peut être aussi les goitres, exactement. Les goitres et tout le reste, c'est possible. Les becs de lièvre, là. Les becs de lièvre, quand la lèvre est fendue. C'est pas. Voilà. Les femmes, donc, avec des fistules qui sont incontinentes suite à un accouchement difficile. Oui. Des lipomes, c'est des tumeurs qui sont de tissu mou, qui sont en général ailleurs sur le corps, voilà, qui sont non cancéreuses de nouveau, mais si on ne sait pas, on peut venir pour contrôler. Les hernies, les goitres. Et puis les problèmes orthopédiques chez les enfants d'environ 2-3 ans jusqu'à 16 ans. Ensuite, il y a les soins dentaires. Et les soins dentaires. Bon, on connaît les candidats déjà. Voilà. Les soins dentaires, il n'y a pas de problème. Et les yeux. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? C'est parti. C'est diabète. Pas diabète. Bon, non, elle a compris de quoi je parle. Ensuite, donc, on a les maladies, tout ce qui est diabète, hypertension, cancer. Problème cardiaque, vraiment, c'est pas la peine, ça rentre pas dans les... Enfin, vous n'avez pas de spécialiste à bord pour ça. C'est ça. Voilà, donc ça simplifie déjà, le public est bien clarifié là. Alors, madame, les gens vont se dire, bon, comment on fait pour bénéficier des soins? Il ne peut pas, parce que le bateau sera au port de Conakry, et Dieu seul sait que l'accès n'est pas facile. Mais comment on fait pour bénéficier des soins? Ouais. Il y a des sélections qui sont organisées par Merci Chips. Voilà. Il y aura 5 sélections dans le pays qui sont organisées dès l'arrivée du navire, donc une fois que le navire sera arrivé au mois d'août. La première a lieu le 20 août
le 20 août au Palais du Peuple, donc pour Conakry et la région de Conakry. C'est vraiment important que ça reste à cette région-là. Il y a d'autres dates, donc en octobre et en novembre, pour les autres villes dans la Guinée. Oui, alors excusez-moi, je vais donner les dates parce que je les ai sous les yeux ici. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a 5 villes et voici les dates pour les villes si vous voulez être sélectionné pour faire partie des patients qui seront traités par Merci Chips. Il ne s'agit pas de s'embarquer comme ça, venir s'attroper au Palais du Peuple ou aller s'attroper devant le port autonome. Il faut s'inscrire déjà au niveau de sa ville. Donc il y a Conakry, c'est le 20 août, Mamou, le 16 octobre, Boké, le 20 octobre, Zérékoré, le 20 novembre et Kankan, le 24 novembre. Je crois que c'est ça. C'est juste. Sélection des patients. La sélection des patients, c'est dans 5 villes. Donc, Conakry, c'est le 20 août, Mamou, le 16 octobre, Boké, le 20 octobre, Zérékoré, 20 novembre, Kankan, 24 novembre. Je pense que je vais même faire passer ce document à la régie. Ils vont mettre les dates et comme ça, ils vont le faire passer pendant qu'on est en entretien. Voilà, le régisseur, ou je ne sais pas quoi, l'assistant du réalisateur va passer récupérer ce document. Alors, madame, à côté de tous ces soins que vous offrez, il y a aussi que vous avez pensé à la formation, donc au renforcement des capacités du personnel médical guinéen. Oui. Tout à fait, oui. C'est quelque chose que nous avons beaucoup développé depuis notre dernière visite en 2012-2013. C'est aussi sur demande des gouvernements et puis aussi sur simplement se dire on aimerait laisser quelque chose de durable une fois que Merci Chip part. Donc on a développé tout un programme avec des cours qui sont bien sûr des cours qui sont au niveau chirurgical parce que c'est vraiment là où nous avons nos forces. Donc il y a des cours sur la chirurgie, sur le traitement des patients. Il y a des programmes de formation aussi qu'on va faire directement dans les hôpitaux localement. Donc on va partir un peu partout dans la Guinée pour offrir ces formations-là. Et puis il y a des programmes de mentorat. C'est vraiment un chirurgien de Merci Chips qui va travailler avec un chirurgien local pour essayer d'augmenter les compétences, partager l'expérience, pour essayer d'augmenter justement toutes ces compétences et ces capacités qu'il y a déjà ici, mais essayer de les porter encore un peu plus haut. De relever encore le niveau. Tout à fait. Voilà. C'est important pour laisser quelque chose de durable, je pense. Et là, ça concerne le personnel ou est-ce que les étudiants, parce que je sais qu'ils sont pleins à nous suivre en ce moment, les étudiants peuvent aussi aspirer à bénéficier, ou il y aura des masterclass? Alors, c'est vraiment pour des personnes... Peut-être que ce n'est pas envisagé, mais est-ce envisageable? Alors, il n'y a pas des classes pour les étudiants, malheureusement. Non, on essaye vraiment de renforcer les capacités des personnes qui sont déjà formées, qui sont déjà chirurgiens dans une spécialité, anesthésistes, etc. Donc, on travaille avec les hôpitaux locaux pour sélectionner ces personnels. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez comme recommandation à faire à tous ceux qui nous regardent en attendant qu'on me précise s'il y a des SMS, s'il y a des messages qui sont arrivés, peut-être qu'il y a des questions parmi ces messages, mais vous allez rester avec nous de toute façon. Chaque fois qu'on verra qu'il y a un message, des questions, vous allez y répondre. Alors, quelles recommandations avez-vous à faire à tous ceux qui nous suivent? Alors, moi, les recommandations, c'est vraiment de bien contrôler que ce dont vous souffrez, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge, exactement, qui fait partie de cette liste-là. C'est de se rendre aux dates de sélection, mais ce qui est vraiment important aussi, c'est de se rendre aux dates de sélection qui sont les plus proches de chez soi. Ça veut dire que le but, c'est de ne pas faire tout le trajet jusqu'à Conakry et puis alors qu'on vient de Nzérékoré. Parce qu'on veut éviter aussi de surcharger la ville. Ça dit que cette année, vous allez vous déplacer vers les villes. Oui, nous nous déplaçons dans ces villes. Donc toutes ces dates-là que vous venez de donner, toutes des équipes de Merci Chips vont se rendre là-bas pour faire la sélection des patients. Et puis que les patients aussi en région n'aient pas souci, il y a suffisamment de places qui sont réservées pour les patients qui sont à l'intérieur du pays. Et Merci Chips va également s'occuper du transport de ces patients-là parce qu'on se rend compte que
c'est pas toujours à portée de tout le monde de venir jusqu'à Conakry. Donc Merci Chips va organiser aussi le transport, pas forcément depuis cette date précise de sélection, mais la date d'opération chirurgicale. Donc Merci Chips sera en contact avec ces patients-là pour organiser leur venue à Conakry sur le navire. Très bien. Voilà. Alors, on va faire juste une... Est-ce que, Chérif, du côté de Magoué Technologie, il y a des messages? Il n'y a pas de message. À Merci Chips, parce que j'ai aussi mon papa qui doit être opéré parce qu'elle a les cataractes. Ah bon? Oui. Et j'ai aussi ma femme qui a ce problème. J'ai aussi mon beau aussi qui a perdu la vue. Eh bien, dis donc, attends, c'est quoi dans ton... Sa famille, en fait. C'est quoi autour de toi là? Voilà, c'est pourquoi quand depuis que j'ai appris la nouvelle, l'arrivée de ce bateau, de ce navire, de cet hôpital, franchement, ça m'a réconforté moralement. Ça coûte excessivement. Et je vous encourage surtout du fait que vous avez dit que vous allez assurer aussi le transport des malades. En fait, vous vous mettez dans la peau aujourd'hui des Guinéens qui souffrent à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est le moment aussi de dire à ces patients, comme vous l'avez dit, c'est gratuit, mais de ne pas aussi donner de l'argent à ceux qui vont leur demander sur le terrain. Parce qu'il y a de ces gens qui sont habitués à ça, pour dire oui, je peux te faciliter la tâche, mais c'est si tu me donnes un peu d'argent. Alors aujourd'hui, vous offrez gratuitement des traitements aux Africains, surtout à la Guinée, et vous pensez à rehausser aussi le niveau des médecins guinéens. Franchement, c'est un acte salutaire. Nous prions le Tout-Puissant de vous protéger, de vous donner une longue vie, parce que la santé de l'homme, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on parle de décès, on parle de la santé, on parle de l'assainissement. La vie est liée à ça. Ouais, absolument. Alors, c'est une belle émission. Et c'est une première. Merci, ça me fait plaisir. À vous aussi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci et condoléances à vous et condoléances à... Voilà, vous transmettrez nos condoléances à la famille. On aura le temps de passer les voir. Merci bien. François, nos amis des langues nationales vont se retirer. Est-ce que tu as compris ce que ça signifie, quoi? Alors, madame, j'ai des messages. Il dit bonjour Zénith, c'est Gallo Alassane à la Cité de l'Air. Je m'intéresse, bon, son texto n'est pas terminé, le texte n'est pas fini. Bonjour, c'est Madame Kaba Djenab. J'aimerais savoir quels sont les soins offerts et quelles sont les maladies qu'ils traitent réellement. Quelles sont les maladies traitées réellement? Ça vient de Madame Kaba Djenab. Oui. Alors, c'est donc, de nouveau, une fois de plus, c'est des opérations chirurgicales, des interventions chirurgicales bien précises, des opérations maxillofaciales, des tumeurs au niveau de la tête, au niveau du cou, les becs de lièvre ou le noma, qui est une maladie, c'est une bactérie en fait qui mange la peau, en fait, qui mange la chair et qui fait des trous dans la chair, souvent au niveau de la mâchoire. La chirurgie plastique, qui est donc suite à des graves brûlures, il y a des contractures qui se font avec la cicatrice et donc le mouvement n'est plus permis, donc on peut faire la chirurgie reconstructive. La chirurgie gynécologique, donc les fistules obstétricales, donc ce qui est ces conditions qui sont suite à des accouchements qui ont été très difficiles et les femmes deviennent incontinentes. De la chirurgie orthopédique pour les enfants jusqu'à peu près 16 ans, donc des déformations des membres inférieurs, des jambes, les pieds-bots aussi. La chirurgie générale, c'est des lipomes ou alors des hernies, des goitres. Qu'est-ce que j'ai loupé? Des hernies et des goitres, exactement. Et puis, sinon, on fait aussi des soins dentaires et des soins ophtalmiques, des cataractes dans les deux yeux. Justement, par rapport aux cataractes, oui. Il y a un autre message qui dit « Bonjour, ma maman a 77 ans. Elle souffre de cataracte ODG, je ne sais pas ce que ça veut dire, avancée avec une tension artérielle qui se stabilise. Est-ce un cas intéressant ?»
Je pense s'il s'agit de cataracte, bon personnellement je suis pas médecin donc je vais pas pouvoir donner un ils n'ont qu'à s'inscrire et puis il faut venir exactement. Voilà. Donc vous qui nous avez envoyé les messages, il faut bien suivre parce qu'on va commencer à répondre à vos messages. C'est la partie message de l'émission. Un autre message qui nous vient il dit bonjour Madame Sophie Corset, soyez la bienvenue, merci Chips. Quel est le mode de sélection pour être admis dans ce navire? Et c'est de la part de Mohamed Kansereba Keita, il est diplômé depuis Yimbaya. Lui, je crois qu'il veut faire partie du personnel de Merci Chips. Quel est le mode de sélection? Comment vous faites? Mohamed Kansereba Keita. Voilà. Mode de sélection des patients donc. On est d'accord. C'est les patients dont on parle. Non, pas des patients. Lui, il veut faire partie du personnel. Ok. Alors, si on veut faire partie du personnel, c'est possible, mais c'est un gros engagement avec Merci Chips. On est bénévole, on vit sur le navire. Donc, c'est pas, ça veut dire on renonce à vivre chez soi, à vivre avec sa famille, on voyage avec le navire. Mais c'est possible. Mercichips.org. Il faut pouvoir parler l'anglais, c'est important. Alors, tu as entendu, c'est ça, Mohamed Kansereba, c'est bien possible. Je crois qu'il faut aller sur le net et tu cherches leur adresse, peut-être que vous échangerez. Alors, il y a M. Kemo Tolno qui est à Matoto, il dit salut Koloma, je voudrais savoir si c'est le seul jour qui est réservé pour la sélection dans la région de Conakry. Oui, le 20 août, oui et non, c'est pas tout à fait juste de oui, seulement oui. Oui, le 20 août par rapport à toutes les opérations chirurgicales qu'on a mentionnées tout à l'heure, sauf les soins dentaires et les soins des yeux. Parce que pour les soins dentaires, comme on va faire ça sur les 10 mois, on ne peut pas sélectionner des patients pour les 10 mois. Donc on fera une sélection de patients chaque semaine, donc de façon hebdomadaire. Et puis le lieu de sélection sera encore à communiquer plus tard, une fois que le navire sera arrivé. Pour les opérations ophtalmiques, donc pour les cataractes, là aussi on va effectuer beaucoup d'opérations et on fait des sélections au fur et à mesure, donc aussi une fois par semaine dans des lieux qui seront communiqués plus tard. Donc les personnes qui souffrent de problèmes maxillofaciaux, plastiques, gynécologiques, des tumeurs d'ordre général ou orthopédique, c'est le 20 août. Et puis sinon, il y aura d'autres sélections plus tard pour les soins dentaires et les soins des yeux. Alors, j'ai un autre message, madame, il dit on ne pourra pas remercier Merci Chips pour leur acte de bienfaisance pour toute une nation. C'est vraiment très gentil et je suis comblé de joie. Merci, merci, merci à Merci Chips et pourquoi pas à madame Sophie, la directrice Big Up à la RTG. Voilà. Voici des messages qui nous viennent. Merci beaucoup. Un autre message qui me dit voilà, rapidement, il dit la population, concernant votre invité, j'apprécie beaucoup son idée parce que son ONG permet de fournir des soins médicaux à la population guinéenne, c'est bien. Un autre message qui me dit, il s'appelle Abdul Gadiri Hazar, il est à Yimbaya. Je veux savoir comment se fait la sélection, mais c'est déjà dit concrètement parce que je ne pense pas que Merci Chips soit en mesure de soigner tous les malades guinéens. Ce n'est pas tous les malades. Effectivement, ça ne va pas être possible. Ils sont là pour 10 mois. 10 mois. Ils sont... Oui, et dans des catégories très très spécifiques comme on a mentionné avant. Ouais. La chirurgie. Il dit, Ousmane Bari, je remercie votre émission Zénith Sekoloma. Merci beaucoup. Il y a un autre message qui me dit, bonjour, je suis Maxime Mami. Je trouve vraiment très intéressant votre émission. Déménagement, le démargement des yeux peut être... Comment? Je ne comprends pas ça, démargement des yeux. Non, bon, si tu as des problèmes au niveau des yeux, c'est la cataracte, vous dites, c'est ça. Alors, tu n'hésites pas. Les inscriptions, je crois qu'il y aura d'autres informations supplémentaires pour dire dans où exactement on va... dans quel coin on va inscrire les gens? Pour les yeux, tout à fait. Pour les yeux. Voilà. Et je continue à lire. Il y a beaucoup de messages. Il dit, je m'excuse, je viens de capter la RTG. Je veux savoir les maladies qu'ils traitent. Mais vous les avez déjà entendues. Elle est revenue déjà là-dessus.
Ensuite, il dit Ali Kourouma, journaliste et animateur à la radio rurale de Kouroussa. Ben, lui, il n'a rien dit. La date exacte de traitement à Conakry, on a dit, c'est le... Alors, à Conakry, oui, madame. Alors, le traitement, c'est autre chose. Hein. Le 20 août, à Conakry, c'est la sélection. Le traitement peut être pendant toute la durée de notre mission jusqu'en juin 2019. Il dit, quel sera l'objectif Simbo Mara? Quel sera l'objectif de l'arrivée du bateau, du navire hôpital? Merci. Et pour l'intérieur de la Guinée. Mais vous l'avez dit, c'est pour soigner des gens. Bon, je peux donner des chiffres, hein, si oui, vous voulez. allez-y. On a prévu d'offrir 1500 interventions ophtalmiques, donc pour les cataractes, et environ 1500 aussi opérations chirurgicales, donc dans ces autres types de chirurgie que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis, il est prévu de traiter plus de 7000, entre 7000 à 10 000 patients dentaires pour des soins dentaires de base. Okay. Et de former. Ouais. Mamadi Biton Koulibaly depuis Sigiri, pourquoi avez-vous choisi la Guinée-Conakry? Pourquoi avez-vous choisi la Guinée? La Mercy Ships décide toujours d'aller dans les pays qui sont le plus pauvres au niveau de l'index de développement au niveau mondial. Et puis la Guinée, voilà, c'est la 4e fois qu'on vient, donc on sait qu'il y a beaucoup de besoins ici et on aime revenir en Guinée parce qu'on aime le peuple guinéen. Il y a quelque chose. Voilà. Alors, il y a Madame Barry Mariam qui dit qu'elle apprécie énormément votre initiative. Merci. Et bonjour à vous, animateur de Zénith sur Coloma, et à votre invité. En effet, j'ai 22 ans et j'ai été brûlé à mon enfance à la main et mes doigts sont tordus. Tordus. Ben voilà, venez. Barry, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais voilà, hein, ça te concerne, effectivement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette maladie-là? Cette maladie-là, oui, c'est une maladie qui arrive souvent aux enfants qui se font brûler lorsque, voilà, quand il y a de la cuisine qui se passe, etc., ou quand on est en train de cuire quelque chose. Et effectivement, les doigts peuvent être collés ensemble. C'est des cicatrices en fait qui se forment sur les doigts ou sur les différentes articulations. Et la cicatrice se contracte, donc il n'y a plus de possibilité de bouger, de faire de mouvements. Donc dans ces cas-là, on fait des greffes de peau en général. Alors je sais pas, j'ai pas vu les doigts de Barry, c'est ça, mais certainement que je vous invite à venir le 20 août au Palais du Peuple, clairement. Voilà. Et un autre message qui me dit: bienvenue à Mercy Ships en Guinée. J'aimerais vous demander s'ils peuvent aussi traiter les boutons qui apparaissent sur le cou. Les boutons? Des boutons, je ne sais pas, des gonflements. Bon, de toute façon, je pense que si vous avez des problèmes de cutanée, voilà, de maladie cutanée, à moins que ce soit un cancer. Voilà, c'est ça. Si c'est cancer, en tout cas pas. Maintenant, il faut que ce soit quand même une grosseur assez conséquente, disons. Si c'est juste un tout petit bouton, je pense pas que Mercy Ship peut être vraiment utile là-dedans. Mais voilà, dans le doute, venez le 20 août. Alors, il y a un autre qui dit: salut la RTG, je voudrais savoir si le mode d'enregistrement pour bénéficier d'un traitement. Quel est le mode d'enregistrement pour bénéficier d'un traitement? Le 20 août, oui. Le 20 août ou le 16 octobre à Mamou, le 20 octobre à Boké, le 20 novembre à Nzérékoré ou le 24 novembre à Cancan. Il faut venir visiter le personnel de Mercy Ships et c'est là que Mercy Ships pourra informer si oui ou non la pathologie ou le problème de la personne peut être pris en charge. Voilà. Un autre message qui nous dit: bonjour et je suis très contente pour cette information et concernant une hernie hiatale. Hiatale. Hiatale, c'est ce que la personne me dit. Alors, une fois de plus, je ne suis pas docteur, mais j'aurais de la peine à dire exactement, dans le doute. Voilà, il y en a qui demandent les numéros. Les numéros. Est-ce qu'il y a des non, il n'y a pas de numéro. Contact téléphonique. Non. Non, il n'y a pas de contact téléphonique. Hein? Allez, on continue. Il dit: bonjour, c'est Madame Billy Vogui. Ma question est: où peut-on trouver le ticket? Non, il n'y a pas de ticket. Hein? Il n'y a pas de ticket. Vous aurez d'autres informations via la radio et la télévision par le ministère de la Santé. Je crois que le ministère de la Santé va vous donner des autres informations. Il dit: salut, c'est Carrie. Je voudrais savoir s'ils peuvent faire la chirurgie abdominale pour diminuer les graisses et pour enlever les vergetures. Malheureusement pas, non. Bon. Désolé. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Ouais.
est-ce que le travail de traducteur sera un besoin là-bas pour nos étrangers qui vont venir? Si oui, que dois-je faire? Elle veut savoir si vous avez besoin d'interprètes. C'est une très bonne question. On a déjà tout un tas de traducteurs qui sont mis à disposition, donc on a on est plein, on va dire. On n'a plus besoin d'autres traducteurs. Autre Merci. message. Bonjour, ma télé, c'est Mariam Bangola depuis Kenya. Au fait, je voulais savoir quel est le produit qu'on utilise lorsqu'on souffre de la gastrique et quel est le produit qu'on utilise pour la cicatrice. Le produit? Ouais. Quel produit contre la gastrite et produit contre le... Alors ça, je suis navrée, mais je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas répondre à ces questions. Donc il faut attendre, quand on donnera l'information, vous passez en consultation chez eux. Bonjour Madame Sophie, est-ce que vous prenez en charge les couples pour avoir un enfant? Non. Non, malheureusement. Désolée. Voilà. Vous voyez quelles sont les attentes, hein? Elles sont grandes. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler que c'est vraiment tout au niveau de la chirurgie, hein, et puis que c'est vraiment très particulier. Voilà. Merci à Marie, hein, qui nous dit qu'elle adore cette émission. Merci beaucoup. Bonjour Madame la directrice. Est-ce que les malades diabétiques peuvent en bénéficier? Non, malheureusement pas. Les diabétiques, vous restez à la maison, vous continuez à aller voir votre médecin habituel. Salut la RTG, ma question est pourquoi les soins sont seulement chirurgicaux? C'est ce que Merci Chips a décidé. Il y a d'autres organisations qui s'occupent d'autres soins. Merci Chips a décidé d'aller dans cette direction-là. On ne peut jamais tout traiter malheureusement, même si le besoin est grand. Donc voilà, c'est la philosophie de Merci Chips, c'est ce que Merci Chips a décidé. Alors, il y a Yara Touré qui nous écrit et qui nous dit qu'elle a mal à l'œil. Alors, ça dépend ce que c'est. Une fois de plus, c'est difficile. Attendez les sélections des yeux et puis rendez-vous à la sélection pour voir s'il y a un problème de cataracte. Bon, mais si c'est pas une cataracte... C'est la même chose, hein, que pour celui qui dit qu'il a un problème au genou. Il veut savoir comment ça peut se soigner. Est-ce que vous le soignez? Genou, non. Si c'est un enfant jusqu'à 16 ans et que c'est un problème de déformation des membres inférieurs, des jambes, dans ces cas-là, oui, il faut se rendre à la sélection. Mais si c'est un problème de genou, voilà... Non. Alors, il y a Valentina qui nous écrit depuis Kipé et qui dit est-ce que Merci Chips, c'est pas Merci Shop, hein. Merci Chips recrute pendant ces 10 mois et moi j'ai hâte de travailler dans ce bateau. C'est gentil, merci. Une fois de plus, on a recruté effectivement, mais le recrutement est terminé, la sélection a été faite et nous avons rempli nos effectifs. Donc merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'était tout, en tout cas pour Merci Chips. Merci. Voici les messages qu'on a reçus de nos téléspectateurs. Et merci encore une fois d'être venu sur ce plateau pour vous prêter justement à nos questions et à celles de nos téléspectateurs. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, c'est un service gratuit. Et comme le disait l'autre, mon collègue, on ne sait pas comment vous dire merci, quoi. Que ça, quoi. Merci. Ben, ça suffit. Parce que c'est immense, surtout, comme il dit, la prise en charge des transports des malades. Quand on sait, vous connaissez le pouvoir, les moyens, des conditions des gens. Et je crois que c'est très fort, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Hein. Et voilà, amis téléspectateurs, je dis bonjour et merci à Bijou Condé, la coordinatrice de Miss Guinée. Salut à toi, petite sœur. Et voilà, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir.